Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un grand nom. Un nom qui a marqué les esprits aussi bien sur le continent africain qu'en Europe. Je vais vous parler de l'un des tout meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football africain et ivoirien. Bien sûr, on va parler aujourd'hui de Kolo Touré Habib en quelques dates. Première date la plus importante, sa date de naissance, avant tout 19 mars 1981. C'est là que Kolo Touré voit le jour à Bouaké, dans la deuxième ville de Côte d'Ivoire. C'est en 1994 qu'il intègre l'académie Mimosifcom, l'académie dirigée à l'époque par Jean-Marc Guillou, l'académie du plus grand club de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. C'est là qu'il rejoint une équipe où on a déjà une génération exceptionnelle, qui fera plus tard l'ossature de l'équipe nationale des éléphants. Je parlais notamment de Kopa Barry, Zokora Didier Maestro ou encore Aruna Dendane. Le 7 février 1999, quelque chose d'inédit se produit dans l'histoire du football, alors que la SEC Mimosa a remporté en 1998 la Coupe d'Afrique des clubs champions, la C1, la compétition reine des clubs sur le continent, face au Dynamo Harare. Eh bien, Maître Roger Onien, le président du conseil d'administration de la SEC, décide de faire partir les joueurs les plus âgés pour renouveler un petit peu l'effectif. Et c'est là que font leur grand début en professionnel les académiciens, avec encore une fois Kolo Touré Habib, Zokora Maestro, Zézé Venance dit Zézéto, je pense également à Junior. Voilà, pas mal de joueurs qui plus tard même iront en sélection et sont devenus des pointures, des noms qui ont marqué l'histoire du football ivoirien. Et c'était une belle journée dont les actionnaires se rappellent, puisque la SEC Mimosa s'imposera 3-1 au final face à un ogre à l'époque du football africain. Je parlais de l'Espérance Tunis. En avril 2000, c'est à la faveur d'un match face au Rwanda que Kolo Touré Habib va fêter sa première sélection en A avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes le 14 février 2002, jour de la Saint-Valentin évidemment, et un jour à marquer au fer rouge dans la carrière de Kolo Touré Habib, puisque c'est ce jour-là qu'il signe son premier contrat professionnel avec les Gunners d'Arsenal version Arsène Wenger évidemment. Mais il faudra attendre quelques mois, il faudra attendre le 11 août de la même année pour voir Touré évoluer pour la première fois sous la tunique des Gunners en match officiel. C'est lors d'un match de Community Shield face à Liverpool. Et dans cette période qui a duré 7 ans, 7 saisons pour Kolo Touré Habib sous le maillot des Gunners d'Arsenal, des canonniers, eh bien on n'oubliera pas la saison 2003-2004 où il a été invincible avec des Thierry Henry, Patrick Vieira, Loren Etame-Mayer ou encore Freddy Lundberg. Invincible jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule équipe qui a remporté un titre de champion d'Angleterre sans perdre le moindre match évidemment. 29 juillet 2009, autre date très importante dans la carrière de Touré, c'est sa signature à Manchester City après donc avoir quitté les Gunners d'Arsenal, d'Arsène Wenger, le club qu'il a révélé, le club qu'il a vu être couronné en Angleterre. Il rejoint donc les Citizens, l'Etihad Stadium et aussi, mais il faudra attendre un petit peu, 2 ans plus tard, donc en 2011, son frère Yaya Touré qui décide de quitter le FC Barcelone pour le rejoindre à Manchester City, alors entraîné par Roberto Mancini, et ils vont d'ailleurs marquer l'histoire du club ensemble, les frères Touré, puisque en 2012 ils remporteront le titre de champion d'Angleterre avec le but inoubliable de Sergio Aguero évidemment. J'ai choisi également la date du 2 juillet 2013. Alors pourquoi cette date? C'est parce que il signe un contrat avec les Reds de Liverpool et aussi et surtout parce qu'il a rencontré dans la Mersey un certain Brendan Rodgers qui va compter dans sa carrière, puisque non seulement il va évoluer avec lui en tant que joueur du côté du Celtic Glasgow, mais il va aussi rejoindre son staff lorsqu'il décide de se reconvertir en tant qu'entraîneur, aussi bien au Celtic qu'à Leicester. Et donc on peut dire que Brendan Rodgers c'est quelqu'un qui a compté aussi dans l'après-carrière de l'international, de l'ex-international ivoirien. Nous sommes le 15 février 2015 et Kolo Touré Habib décide de mettre un terme à sa carrière internationale après avoir remporté une semaine plus tôt la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Kolo Touré, c'est 120 sélections sous le maillot des éléphants. C'est simple, c'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire des éléphants, derrière son copain de l'académie Mimosifcom, Zokora Didier Maestro, qui lui compte 123 caps avec les éléphants.
Enfin, 24 juillet 2016, c'est la date où Kolo Touré signe son dernier contrat professionnel en club avec le Celtic Glasgow, où il retrouve, je vous le disais un peu plus tôt, Brendan Rodgers, homme donc qui a vraiment compté dans sa carrière et qui lui a donné les bases pour se reconvertir en tant qu'entraîneur. Malheureusement, l'expérience d'entraîneur a un petit peu mal démarré avec l'expérience ratée du côté de Wigan où il a été démis de ses fonctions au bout de quelques semaines. Mais n'empêche qu'avec ce parcours, cette expérience et ce vécu en tant que joueur, nul doute qu'il rebondira dans un autre club, voire peut-être pourquoi pas un jour en sélection de Côte d'Ivoire pour être le futur sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire.